Eh ben, bonjour messieurs, dames, ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous regardez. Donc, je vais vous faire un petit texte. Bon, je ne sais pas si je vais chanter, parce qu'il est long, mais pas long, long quand même, hein. C'est une chanson de 5 minutes sous les conseils d'une abonnée très sympathique qui m'a envoyé un petit texte, qui m'a dit, tiens, regarde cette chanson. Donc je l'ai regardé, puis j'ai dit, allez hop. Valérie a mis, il faudra attendre au mois de janvier, mais après le mois de janvier, d'ici le mois de janvier, il y a l'eau qui va passer sous les ponts, et après, le mois de janvier, c'est le mois de la lutte qui recommence. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura peut-être d'autres idées dans la tête. Donc, il faut le faire tout de suite. J'ai dit, ah non, on va le faire tout de suite avant le 1er janvier. Voilà. Donc, c'est un texte de Renaud, le chanteur, qui s'appelle Hexagone de 1975. 1975, ça fait quand même bientôt 50 ans, hein. Dans 2 ans, c'est 50 ans. Voilà, alors on va le faire. C'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, l'a tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même. Tout des tocards, tout des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue il y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles. Ils les appliquent toutes à la lettre et me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils l'oublient d'abord qu'à l'abri des bombes, les Français criaient Vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient « Vive les congés payés !» Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages par leur unique présence, abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli, le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sénicure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vengeances en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône ou leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger, leur pinard et leur camembert. C'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer. C'est une drogue accoutumance. En décembre,
c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'hexagone, ça peut pas dire que ça soit bandant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Eh ben merci. Merci Renaud. Eh ben, à méditer. Mais bon, ça c'était avant. Maintenant, ça s'est arrangé, je crois. C'est ce qu'ils nous ont dit aux 20 h. La France a peur tous les soirs à 20 h. Et ils nous ont dit que ça s'arrangeait. Et puis, pareil qu'au mois de janvier, les centrales allaient redémarrer. Et comme on a fait des grandes économies d'électricité, qu'on s'est bien comporté, peut-être qu'on n'aurait pas de coupure au mois de janvier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La France a peur tous les soirs à 20 h. Et je vous fais un bisou et un bon réveillon. Je vous verrai peut-être pour la nouvelle année ou peut-être la semaine prochaine, comme c'est les vacances. Voilà, et puis on fait comme Julien on peut. Pinot. Voilà. Et ce tableau-là, il a été fait par Julien Pinot, un peintre sculpteur qui donne depuis, il a bientôt, maintenant il doit avoir une cinquantaine d'années, il donne des cours à des enfants, des petits enfants, il leur apprend à faire, il a un petit atelier et puis il fait de la peinture, de la poterie et puis il fait, voilà, des peintres lucides. Ce tableau-là, ça parle, moi ça me parle. Je sais pas si ça vous parle, vous, mais il y en a beaucoup qui avancent à visage masqué. Ils ont plusieurs masques. Regardez, ils ont un, deux, trois, quatre. Plus la cravate. Les cravatés. Et vous savez d'où vient la cravate? La cravate vient du mot croate. Voilà. Et sous les Croates, quand ils faisaient la guerre contre une autre peuplade, ils avaient des sortes de cravates comme ça. Ils étaient sur des chevaux et dès qu'ils faisaient en choper un, ils balançaient la cravate autour du cou et ils tiraient comme ça. Et ça l'arrêtait net. Voilà. C'est ça la cravate. J'ai jamais aimé mettre des cravates. Jamais aimé mettre des cravates, moi. Moi, je suis un chat sauvage et on me mettra jamais de cravate, ni de croate, ni de rien du tout. Bisous à tous.